وسادتي، أهلا بكم في برنامج شباب مغاربة حول العالم. اليوم حلقتنا غتدور حول كوريا الجنوبية اللي زاروها عديد من الشباب المغاربة، واللي كنستضفوا منهم أسماء الدردوري، تلميذة في مدرسة الFST محمدية. أهلا. شكرا. وتلميذ عمر سعيدي اللي كيقرا في مدرسة لي زانجينيور. شكرا على استضافتكم. بغيت نعرف هو شنو اللي خلاكم تختاروا هذا الفواياج لا كوري دو سود. اول حاجه شكرا على الاستضافه. لا كوري دو سود كانت حلم بالنسبه ليا، اكتشفتها دابخي الدراما ديالهم ولا ميوزيك ديالهم، واوغوزمون لا مينيستير ديالنا عطاتنا الفرصه باش نجيو نزوروها. صراحه لا كوري دو سود كانت بين البلدان اللي كانت منظمه لو مينيستير ديال لا جونيس دي سبور، وكانت السنغال ولا كوري، دونك قلت نجيو نشوفوا لا كوري. بغيت نعرف، كنظن زرتوا بزاف ديال الاماكن هنا في كوريا الجنوبيه وخصوصا في سيول. واش تقدروا تذكروا لنا بعض من هذه الاماكن؟ زرنا بعض الاماكن منهم الورد كوب ستاديوم اللي هو استاد كبير ديال كوريا اللي تنظم فيه كأس العالم ديال الفرق الكبار في 2002. وزرنا لاكواريوم صافي. وما زرناش غير سيول، زرنا بزاف ديال المدن اخرين. نعم. بحال غويان فين استقبلتنا واحد العائله مده 24 ساعه، فين اكتشفنا الثقافه ديالهم، الثقافه الكوريه، وحاولنا نعيشوا في الجو العائلي ديالهم. وفين زرنا فيها المدينه وعرفنا شفنا بزاف المقابر ديال الملوك القدام ديالهم، المعابد. ومشينا حتى لواحد المدينه تونغيانغ، فين مشينا لواحد الليل في واحد الجزيره سميتها ويدون، فين اكتشفنا الجمال ديال الطبيعه ديال كوريا. كنظن كانت رحله شيقه، كانت رحله زوينه بزاف. بغيت نعرف شنو هي الحاجه اللي عجبكم في الثقافه الكوريه؟ بالنسبه للثقافه الكوريه عجبتنا الماكله بزاف، لذيذه بزاف، وعجبونا الادب ديالهم. الادب ليدوكاسيون ديالهم، الامن كاين في البلاد بزاف، كيمشي ديالهم كان زوين، واللي عجبني لو بلوس بزاف. معروف عليها ماكلتهم جد طيبه، استمتعنا بها. حلقتنا اليوم كانت شيقه، شكرا على الاستضافه. و صافي كنشكروا الشباب المغاربه والاخرون اللي ما قدروش يبانوا معنا في البرنامج، كنتمنى نتلاقاو في حلقه اخرى. شكرا على المتابعه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على شكرا الاستضافه الشيقه. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans notre émission Citoyens du Monde, ici en direct de Séoul. Avec nous, 3 invités marocains qui sont venus ici spécialement pour nous parler de leur pays, le Maroc, un pays au nord-ouest de l'Afrique, riche par sa culture. Alors avec nous, 3 invités étudiants. Youssef Honsali, 19 ans, 2e année de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Yousra, bonjour. Je vous en prie. Alors, Youssra Triki, 19 ans, étudiante en classe prépa Descartes, Rabat. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. Tout l'honneur est pour moi. Alors, et Samia Alaoui, 20 ans, étudiante à HM, Rabat. Merci pour votre invitation. Merci pour votre présence ici avec nous sur le plateau. Alors, Youssef, on va commencer avec toi, tout d'abord. Parlez-nous un petit peu de l'histoire du Maroc. Il faut savoir que le Maroc fut un pays sous le protectorat français entre 1912 et 1956
où il réussit enfin à arracher son indépendance. Depuis, le Maroc est une monarchie constitutionnelle sous le règne du roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Le Maroc cherche également à être un pays démocratique, un pays qui cherche au maximum à respecter les droits de l'homme. Et comment s'effectue un petit peu le progrès social au Maroc? Le progrès social au Maroc s'est effectué grâce aux droits de l'homme principalement. Depuis l'arrivée du roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, le Maroc a connu un développement immense du point de vue des droits de l'homme, spécialement la femme, dont le statut a été fortement amélioré, principalement grâce à la Modouana, qui a amélioré son statut au sein de la famille. Également, au niveau de la société, où la femme a gagné de nombreux droits, une place très importante dans le gouvernement, dans le Parlement, mais également les Quelle est la place aussi des droits des enfants? Les droits des enfants ont été améliorés principalement grâce aux associations qui veillent chaque jour et chaque nuit au respect des droits des enfants, qui cherchent à aider les enfants au maximum, surtout les enfants en difficulté. Merci Youssef. Maintenant, on pourra revenir après. On passe à Yousra. D'un point de vue économique, quelle est la situation du Maroc? Où se positionne? Alors déjà, dès qu'on arrive en Corée, la première chose qui nous frappe, c'est l'incroyable développement économique du pays. Mais le Maroc n'est pas en reste, sachant qu'il a lui-même connu un essor économique incroyable ces dernières années, notamment par sa position géographique très stratégique, sachant que le Maroc a une ouverture importante vers l'Europe et vers le continent américain. C'est-à-dire que cela a permis, notamment au travers de la création du port Tanger-Med, ça a permis une augmentation significative des échanges et donc a mis le Maroc dans une réelle position stratégique. D'autre part, le Maroc est devenu cette année le principal pays touristique en Afrique, avec 9 millions de visiteurs en 2012 et impressionnant. Et une prévision de 10 millions de visiteurs pour 2013. Merci. Alors, on passe à Samia en dernier. Le Maroc est connu par sa culture diversifiée, à savoir sa gastronomie, sa culture, ses traditions et ses fêtes traditionnelles, ses habits. Parlez-nous un peu de tout ce mélange attrayant. Donc, en effet, le Maroc est très reconnu par sa gastronomie qui est au goût de tous les palais, avec une grande diversité. Donc, comme plat traditionnel, on peut mentionner le couscous, le tagine, la passia et bien d'autres plats. Intéressant. Oui. Et pourrais-tu nous parler aussi des fêtes religieuses? Comment ça se passe? Oui, parce exactement. Que j'en ai entendu parler. Donc, en ce qui concerne les fêtes religieuses, presque tous les Marocains se réunissent en famille pour fêter ces jours sacrés. Donc, tous les Marocains ou presque tous les Marocains revêtissent leurs habits traditionnels. Donc, la djellaba pour les garçons et le qftan pour les filles. Donc, merci Samia. Alors notre émission touche à sa fin et je remercie nos trois invités pour nous avoir donné un petit aperçu sur le Maroc qui s'avère très attrayant et intéressant. Je vous conseille d'ailleurs de le visiter. Et je remercie aussi toute l'équipe technique d'avoir veillé à la réalisation de cette émission. Alors avec vous, c'était Ibtissam Montar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays. Merci, au revoir.